Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'est ni un bilan culturel ni une vidéo sur le cinéma d'horreur. J'ai eu cette idée de vidéo parce que en ce moment, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, le monde est un peu triste et beaucoup de gens se sentent un peu déprimés, se sentent un peu dépassés par des événements, se sentent un peu impuissants. Non pas que le monde ait des fois été pas triste, mais là en ce moment ça se ressent particulièrement, je pense, pour certaines personnes, et moi aussi. Donc, je voulais faire des recommandations culturelles, films, livres et musique qui, pour moi, sont des choses qui aident. Alors attention, ça ne va pas du tout être des choses feel good. C'est pas du tout l'idée. Comme lorsque vous êtes triste, au final, c'est une mauvaise idée de vouloir écouter des chansons joyeuses. Il vaut mieux écouter une chanson triste qui va avec votre sentiment pour être en accord avec vous et qui va sublimer ce sentiment. Donc c'est pas des choses feel good que je vais vous recommander. C'est des choses qui, je trouve, sont bien pour vous accompagner, vous aider, être là avec vous dans un moment où vous trouvez le monde déprimant. J'espère vraiment que ça pourra aider certaines personnes. Moi, c'est des choses qui, je sais, m'aident beaucoup. Les livres, les films et la musique dans ces moments-là. Et donc, j'espère que ce sera pareil pour vous. Bon visionnage. Aussi, j'ai oublié de préciser, mais j'ai un petit cadeau pour vous. Cadeau, attention, vous attendez pas un gros truc. À la fin de la vidéo, vers la fin de la vidéo. Donc, attendez là et vous verrez. D'ailleurs, je suis désolé si la luminosité change un peu, parce que je viens de voir le soleil changer. Je m'excuse d'avance, je sais que tous les youtubeurs font ça, mais voilà, encore une fois, bon visionnage. On commence avec les livres et on commence avec mon philosophe préféré, Émile Cioran, Cioran. Je dis Émile Cioran parce que j'aime bien mal prononcer les noms. Donc j'adore ces livres d'aphorismes, je l'ai découvert au lycée avec De l'inconvénient d'être né, que je recommande donc. Et j'ai aussi deux autres plus petits, Ébauche de vertige et Pensée étranglée, qui sont, comme vous pouvez le voir, beaucoup plus petits, donc c'est pratique à emmener partout avec soi pour avoir des aphorismes à lire. Je dis ça, mais c'est vrai. Euh, quand un jour j'étais stressé, j'ai fait une audition au conservatoire et j'ai pris ça dans mon sac. Et avant, j'étais dans le coin, dans le quartier, et je lisais des petits aphorismes comme ça. Et franchement, ça aide. C'est d'un pessimisme en fait énorme, mais c'est pas un pessimisme qui enfonce. C'est un pessimisme qui fait relativiser, qui fait qu'on ne prend pas tout ça tant au sérieux que ça, puisqu'après tout, la vie, qu'est-ce que c'est à part, je ne sais pas, un espèce de d'hasard un peu bizarre, un peu rigolo. Je vais donc vous lire pour chaque livre petit aphorisme. Un petit aphorisme de. Voilà. Alors, de la poignée d'être né donc. Ne juge personne avant de te mettre à sa place. Ce vieux proverbe rend tout jugement impossible, car nous ne jugeons quelqu'un que parce que justement nous ne pouvons nous mettre à sa place. Un de mes préférés. Je sens que je suis libre, mais je sais que je ne le suis pas. Voilà. Dans Pensée étranglée. Tassés sur les bords de la Seine, quelques millions d'aigris élaborent ensemble un cauchemar qu'envie le reste du monde. Pour tous les Parisiens, bien sûr. Dans l'histoire, on est toujours au seuil du pire. C'est ce qui la rend intéressante, c'est ce qui fait qu'on la hait, qu'on n'arrive pas à s'en détacher. Voilà. La Terre remonte, paraît-il, à 5 milliards d'années. La vie à 2 ou 3. Ces chiffres contiennent toutes les consolations souhaitables. Il faudrait s'en souvenir dans les moments où l'on se prend au sérieux, où l'on ose souffrir. Attention. Et ébauche de vertige. À tenter à ces jours, quelle expression juste. Ce que nous possédons, c'est en effet cela, des jours, et c'est tout ce à quoi nous pouvons porter atteinte. Ma mission est de tuer le temps et la sienne de me tuer à son tour. On est tout à fait à l'aise entre assassins. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie. Je recommande énormément les aphorismes de Émile Cioran. Ensuite, je recommande les écrits de Annie Ernaux, particulièrement Les années et Journal du dehors. Alors, Journal du dehors, je n'ai pas fini, comme vous voyez, je suis en train de le lire, il sera dans mon bilan culturel d'avril. Alors, pourquoi ces deux-là? Là, pour le coup, c'est triste, c'est mélancolique, surtout les années. Les années, c'est des souvenirs. Des souvenirs à partir de photos, à partir de musique, à partir de concerts, à partir d'événements politiques, à partir d'événements dans le monde, d'événements mondiaux, d'événements personnels. C'est des souvenirs. Les années, quoi. Les années qui passent. C'est extrêmement mélancolique. Moi, je l'ai lu à un moment où j'étais. Enfin, ça m'a vraiment.
Ça m'a pas déprimé, hein, mais il y a vraiment quelque chose de spécial, je trouve, avec ce livre. Et Journal du dehors, c'est donc des bribes entre 1985 et 1992 de dehors. Donc c'est-à-dire que Annie Ernaux a écrit des petites choses qu'elle voyait dehors, c'est-à-dire des conversations entre certaines personnes, entre des gens, des moments chez le coiffeur, comment était, je ne sais pas, une rue ou un centre commercial à un moment donné. Donc c'est des bribes de dehors. Pourquoi donc je recommande ces deux-là? Eh bien, particulièrement pour les années, il y a quelque chose d'assez intéressant, je trouve, c'est que la nostalgie, c'est un sentiment surtout en littérature, qu'on a envie de connaître, même si le passé n'est pas bon, même si le passé est triste, je trouve. La nostalgie, c'est un sentiment qu'on ressent même si son passé, même si l'avant n'était pas mieux que maintenant, mais c'est quelque chose d'agréable, et je trouve que c'est quelque chose qui est particulièrement vrai en littérature. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer de façon rationnelle, mais cette plongée dans des souvenirs comme ça, dans une vie, ça fait se rendre compte quand même d'un espèce d'état du monde, d'un espèce d'état que genre... Pardon, je m'exprime mal. Un espèce d'état que tout ce qu'on a, c'est ça. C'est des bribes de souvenirs, des petites choses, des photos, des choses qui ramènent à un moment passé. Et que le passé, au final, c'est un peu tout ce qu'on a. Et Journal du dehors, pour le coup, c'est un peu plus joyeux, mais ça fait se rendre compte que le monde, c'est aussi le quotidien, et pas seulement les grands événements. Je disais donc, dans les toutes petites choses, c'est là où il y a quelque chose d'intéressant à prendre pour le monde. Film, ensuite, je prends mes notes, excusez-moi, je recommande le film Ghost World de Terry Swigoff, sorti en 2001, adaptation d'un roman graphique, d'une BD de 1995, avec Thora Birch, Scarlett Johansson et Steve Buscemi. Ce film, je l'ai vu 2 fois, je l'aime beaucoup. Alors l'histoire, ce sont deux adolescentes qui viennent de finir le lycée, jouées par Thora Birch et Scarlett Johansson, et elles ne veulent pas s'intégrer dans le monde des adultes. Elles ne se sont jamais entendues avec leurs camarades au lycée. Elles sont extrêmement cyniques par rapport au monde. Sauf que, au fur et à mesure du film, leur amitié, elles sont meilleures amies, leur amitié va s'effriter, puisque on va vite se rendre compte qu'au final, il y en a une qui veut s'intégrer dans ce monde adulte, qui veut avoir un job, une maison, un petit copain, tout ça, et l'autre non, elle ne veut pas sortir de ce monde. Donc c'est un peu comme un faux film coming of age. C'est un coming of age, mais il n'y a pas de coming of age. La protagoniste principale, jouée par Thora Birch, ne come pas of age. Et elle a des actions qui peuvent être critiquables, particulièrement avec le personnage de Steve Buscemi, mais elle est quand même extrêmement attachante et on s'y retrouve. Et je trouve que pour des gens qui ont ressenti ça à la sortie du lycée ou qui le ressentent maintenant, c'est-à-dire une espèce de non-envie de s'intégrer dans le monde comme il est, puisque on n'y trouve pas de sens ou pas de but, on n'a pas l'impression que c'est un but, on peut se retrouver beaucoup dans la protagoniste, et surtout la fin du film. Techniquement, c'est un film qui est une comédie-drame, je dirais. On retrouve un espèce d'humour à la Daria extrêmement cynique qui est fun à regarder, c'est toujours fun de regarder des ados comme ça hyper cyniques, mais il y a aussi une vraiment grande tristesse, une grande mélancolie, surtout dans la scène de fin, qui moi est une des scènes de fin que je préfère dans tous les films confondus, qui ajoute presque une petite touche de surnaturel au film, qui est extrêmement triste. Je vais pas la spoiler, mais du coup je vous encourage vraiment à regarder ce film. Il est disponible, enfin moi quand je l'avais regardé, il était disponible sur Univers Ciné en VOD à louer. Je pense qu'il doit encore l'être, ou en tout cas il doit être trouvable à louer quelque part, et donc je vous le recommande vraiment beaucoup. Ghost World, donc Monde Fantôme. Puisqu'on a dit le mot fantôme, je vais vous donner ma deuxième suggestion, qui est en fait une petite suggestion un peu triche, puisque je vous recommande les films d'horreur en général. Vous l'avez compris, si vous avez regardé d'autres vidéos sur ma chaîne, les films d'horreur, ce sont mes films préférés, c'est mon genre cinématographique préféré, et c'est un genre parfait pour s'échapper. Puisque regardez un film où tout se passe bien, les protagonistes ont des vies super, tout est génial, tout est super, bah ça va pas. Ça va pas si on se sent pas bien ou si on trouve le monde nul parce que du coup c'est juste énervant. Alors qu'un film d'horreur où souvent c'est pire, mais en plus ça a une petite touche de magie, de surnaturel, de la vie après la mort, des démons, de la sorcellerie, je ne sais quoi encore, plein de choses. Ça permet de s'échapper d'une manière qui n'est pas niaise en fait. On ne s'échappe pas en se mettant des œillères, on s'échappe en allant quelque part où c'est pire et ça fait une espèce de catharsis comme ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas pour ça que j'adore les films d'horreur, mais c'est une raison aussi que je trouve que ça peut être intéressant dans des moments comme ça de regarder des films d'horreur particulièrement. Après, ça dépend de vos goûts dans les films d'horreur, et pour ça, donc, je vous recommande ma vidéo Guide du film d'horreur pour débutants que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Bien sûr, je fais de l'autopub, j'en profite, parce que se plonger dans des mondes comme ça, soit complètement imaginaires avec des créatures, des fantômes, etc.,
soit des choses plus réalistes mais très sombres, et bien au final ça peut aider dans des moments où on se sent mal et on a l'impression que le monde c'est nul. Partie musique, qui est sans doute la partie la plus importante, puisqu'au final la musique je trouve c'est ce qui accompagne le plus. Je regarde pas des films ou je lis pas des livres constamment alors que j'ai constamment de la musique dans les oreilles dehors, donc c'est pour moi le plus important pour accompagner dans des moments comme ça où on se sent perdu, impuissant face au monde. D'où mon petit cadeau, puisque sur Spotify vous trouverez une playlist que j'ai intitulée Navigating, je la mettrai bien sûr dans la description, avec des chansons qui correspondent, dont je vais parler là, mais aussi d'autres qui correspondent au mood dont je vous parle depuis le début et qui j'espère peuvent vous aider à naviguer dans ce monde déprimant. En premier, je recommande le EP de 2018 Let Yourself Go de Hailey Blaze. Hailey Blaze, c'est une chanteuse canadienne qui est aussi youtubeuse depuis longtemps, que je regarde depuis longtemps. J'aime beaucoup ses vidéos, je vous encourage à regarder sa chaîne pour voir. Voilà. Et j'adore sa musique. Alors c'est un peu plus joyeux que le reste, je dirais, mais c'est quand même un peu amer. Elle dit elle-même qu'elle fait de la musique de coming of age. Encore une fois, on y revient, comme Ghost World. Alors qu'elle n'est pas lycéenne, mais il y a une espèce. Encore une fois, on revient au passé, à la nostalgie, à des choses comme ça, mais il y a une espèce de façon de se regarder et de se demander ce qu'on aurait pu être, ce qu'on n'a pas été, particulièrement lorsqu'on était adolescent. Au niveau de la musique en soi, c'est indie, je saurais pas trop comment dire la mélodie, mais Hailey Bless elle-même a un training de chanteuse d'opéra, ça s'entend énormément, elle monte très haut. Moi, je suis absolument fan de sa voix à Hailey Bless. Et dans des chansons par exemple comme Late Bloomer sur la timidité, le fait d'être en retard, sur Seventeen, sur le fait de regarder a posteriori son adolescence, ou Small Foreign Faction sur le fait de ne pas se sentir à sa place nulle part et de se demander qu'est-ce qui cause ça. Les mélodies sont relativement joyeuses et elle a une voix claire, mais les paroles sont quand même un peu amères en fait. C'est un peu amer et assez coming of age. Donc je trouve que c'est pas mal en ce moment, puisqu'il y a le côté quand même joyeux, le côté on se fait porter, particulièrement aussi dans la chanson Let Yourself Go, qui est dans la playlist que je vous ai faite. Mais voilà, je recommande énormément cet artiste qui n'est pas très connu en plus. Deuxième suggestion, je vous ai déjà parlé de ce groupe puisque c'est Get Well Soon. C'est pas vraiment un groupe, techniquement, c'est formé autour du projet solo de Konstantin Gropper, qui est donc un musicien allemand. Un groupe électro avec beaucoup d'influences, musique classique, pas vraiment électro. C'est vraiment compliqué de mettre la musique dans un genre précis. De Get Well Soon, je recommande l'album de 2018 The Horror. Je sais très mal prononcer le H du début en anglais, comme vous pouvez le voir. Mais je recommande aussi particulièrement la chanson qui donne son nom à l'album, donc The Horror, qui est une chanson dont les paroles sont très actuelles. C'est un peu bête à dire, j'ai toujours l'impression que c'est bête de dire ça, mais ça parle de la société. Tout l'album, on sent l'influence du climat qu'on peut ressentir dans le monde, en Allemagne, en Europe, un climat très pesant en ce moment ces dernières années. Et la musique, comme avec cette influence de l'opéra, et aussi on a vraiment l'impression qu'on est dans un film, toujours la musique de Get Well Soon, on dirait des bandes originales de films, il y a une légèreté. Il y a une légèreté, une façon de naviguer dans ce monde qui est assez étonnante, et la chanson The Horror, j'adore les paroles et j'adore le rythme, il y a vraiment des envolées dans les refrains. J'aime beaucoup la voix de Constantine Gropper, et vraiment je recommande énormément cet album, il est parfait je trouve pour la période. Il a été conçu comme ça, il a été pensé pour ça quand même, comme un album très pessimiste. Mais avec ce côté film léger, la chanson The Horror est dans ma playlist et je vous recommande d'aller l'écouter. Dernière recommandation, je recommande l'album Beyond the Pale, sorti en 2020 du groupe Jar Is, le groupe donc de l'ex-frontman du groupe de Britpop Pulp. Cet album, c'est un album aussi relativement électro-indie, je ne sais pas trop, mais on reconnaît quand même l'influence du groupe Pulp, enfin pas l'influence mais les restes du groupe Pulp. Et c'est un album qui, dans les paroles, je trouve, est à la fois extrêmement urbain et très ésotérique. Je recommande particulièrement les chansons Save the Whale et Am I Missing Something. Save the Whale, c'est une chanson qui a des influences musicales énormes de Leonard Cohen, avec toute une réflexion autour de la nature qui est à la fois effrayante et bizarre. Je recommande aussi Must I Evolve, Dois-je évoluer, qui part de la bactérie, pas de la bactérie, mais de la forme de vie sortie de l'eau pour aller jusqu'à l'homme maintenant, qui est très fataliste et qui est aussi avec un énorme sentiment d'impuissance. Cet album, il y a un énorme sentiment d'impuissance par rapport au monde. Aussi dans la chanson Am I Missing Something, est-ce que je rate quelque chose? Est-ce que... Et en même temps, il y a un côté très urbain, vraiment. On imagine une promenade dans la ville avec une espèce de paranoïa derrière, qu'on rate quelque chose.
que quelque chose se passe sans nous, que le monde se passe sans nous. C'est un album qui va à la fois du côté ésotérique, mais qui est marqué par un sentiment d'impuissance face au monde. Et je crois qu'en ce moment, ça définit pas mal de gens, qu'on ne peut rien faire. C'est pour ça aussi que je fais des recommandations comme ça, parce que on peut évidemment toujours agir, on n'est jamais... Mais comme M. Rand l'a dit tout à l'heure, je sens que je suis libre, mais je sais que je ne le suis pas. Et ce sentiment d'impuissance live se retranscrit vraiment bien dans cet album, avec en même temps une volonté de comprendre ce qui se passe, de comprendre pourquoi on a évolué, de vouloir sauver la baleine, save the whale, mais avec cette impuissance derrière. Je recommande vraiment énormément cet album. Am I Missing Something est dans la playlist sur Spotify. J'espère que vous irez voir cette playlist, que vous allez l'écouter, qu'elle va vous plaire. Dites-le moi, bien sûr. C'est déjà fini pour les recommandations. J'espère qu'elles vous ont aidé. J'espère qu'elles vont vous accompagner, puisque vous l'aurez bien compris, c'est un peu le but. En fait, c'est des choses qui vous accompagnent. Des choses qui vous accompagnent dans la vie, particulièrement la musique, mais aussi les livres et les films. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. D'ici la prochaine fois, surtout, portez-vous bien.